qui n'entreprennent pas. Est-ce qu'on va tous se mettre à devenir des entrepreneurs, pasteur? Alors, ça va se clarifier tout à l'heure. Qu'est-ce que ce pasteur veut avec son église? Veut-il leur apprendre à eux tous comment gagner de l'argent? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on veut parler de ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec la parole de Dieu et l'œuvre de Dieu, nous les chrétiens? Qu'est-ce que ça a à voir? Parce que ce n'est pas une chose qu'on devait enseigner qu'à la jeunesse. Ils ont encore le temps d'entreprendre. Vous savez qu'entreprendre englobe l'action de démarrer quelque chose. Juste démarrer. Mais lorsqu'on parle d'entreprendre, c'est démarrer, mais avec un certain degré de risque, certainement. De l'incertitude, mais aussi avec beaucoup d'engagement. Entreprendre signifie démarrer en étant conscient que c'est risquant. Et que ça va demander des efforts de ma part et de la résilience. Et je dois bosser dur pour ça. Pourquoi? Pour deux buts, des objectifs à atteindre. Il va y avoir des objectifs et je vais démarrer. Je dois démarrer pour atteindre ces objectifs-là, ce qu'on appelle entreprendre. Et dans cette façon de démarrer, je prends conscience qu'il y a des risques, de l'incertitude. Ça va me demander de l'engagement, ça va me demander d'être dynamique, d'être résilient, d'avoir de la créativité. Il y a plein de termes qu'on va utiliser là-dedans. Mais entreprendre signifie simplement démarrer. Parce que s'il faut démarrer, c'est parce qu'on va quelque part. Donc on sait où on va et on doit démarrer. Donc ce séminaire voudrait nous pousser, nous tous, à démarrer. Il faudrait finalement faire quelque chose. Lorsqu'on dit chaque fois entreprendre, on pense qu'il y a l'idée d'initier une action ou un projet. Initier, faire commencer. Est-ce qu'on va tous devenir de millionnaires? Ah non, la Bible n'enseigne pas ça comme ça. Si nous devenons tous des millionnaires, c'est que tout le monde est pauvre. À partir de ce moment, la démarcation, la richesse n'existe pas. Nous sommes tous millionnaires. C'est que nous sommes tous pauvres. Il n'y a pas de différenciation de classe sociale. Et la Bible n'enseigne pas que nous deviendrons tous millionnaires. Je ne sais pas où est-ce que vous avez trouvé ça. Mais abandonnez ça si vous avez ça dans la tête. Nous n'avons pas tous besoin des millions. La Bible dit que la foi chrétienne, le contentement est une richesse. On n'est pas riche parce qu'on en a beaucoup. On est riche parce que ce que nous avons nous suffit déjà. C'est ça ce qu'enseigne la Bible. Alors, à chaque ajout, chaque fois qu'on a de plus ou qu'on a de moins, ça n'enlève pas ce contentement. La véritable richesse, c'est celle qui ne périt pas. Avec moins d'euros, ça ne fait pas moins de richesse. Avec plus d'euros, ça ne fait pas plus de richesse. En Christ, cela me suffit et cela est garanti. J'ai une joie permanente, une garantie de mon avenir et de mon éternité. C'est ça le véritable enseignement de la richesse biblique. Ce qui signifie qu'on n'essaye pas de faire de tout le monde des milliardaires. On ne sait pas non plus par cet enseignement de faire de tout le monde des chefs d'entreprise qui vont engager tout le monde. Ça n'existe pas. Tout le monde ne va pas devenir patron dans un bureau où tout le monde doit se mettre à travailler avec lui ou pour lui. Non, 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 ce n'est pas la Bible. Et ce n'est pas du tout ce qu'on enseigne. On essaie d'enseigner, qu'on va enseigner pendant cette semaine. Ça serait vraiment des belles paroles à dormir debout. Vous savez, je peux vous pousser à dire beaucoup d'amen sur ces choses-là, mais elles sont fausses. Elles ne sont pas bibliques. Elles n'arriveront pas. Vous allez vieillir à attendre. Et le temps que vous puissiez vous dire, voilà, c'était faux, on ne sera plus là. Vous savez ce que beaucoup de gens ont fait? Quand ils ont prédit la fin du monde, ils se sont arrangés que ça sera une date où ils seraient déjà morts. Comme ça n'arrive pas. On ne va pas le voir. Sauf la fois où je vais les appeler comme toute une religion, toute une croyance, on prédit qu'en 2000, ce serait la fin du monde. Ce n'était plus un individu, c'était toute leur foi qui était mise en péril. Quand on va parler d'entreprendre, on parle juste de initier, commencer. Un projet quel qu'il soit, mais commencer. On va parler d'assumer le risque, je n'ai pas cessé de le dire ici, d'être proactif, d'aller dans l'innovation, de diriger, de gérer. Je vais beaucoup insister sur le fait de diriger, de gérer, mais aussi de créer de la valeur. On va parler de ces choses-là. Qui dit entreprendre, dit en même temps lancer, engager, se lancer, commencer, poursuivre, embrasser, s'engager. On va utiliser tous ces termes-là pendant ce temps-ci. Je ne voudrais pas que pendant ce séminaire, on ait l'impression que je suis en train de donner un cours d'entrepreneuriat. Et je ne voudrais pas que certains se disent, c'est bien ce qu'il dit, mais il faut d'abord avoir de l'argent. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Et je ne voudrais pas que quelque chose vous bloque pendant ce séminaire et que vous ayez l'impression que je parle à une catégorie de personnes et que Dieu vous serait fait venir ici juste pour attraper un cours d'entrepreneuriat. Je pense que le Seigneur a un projet qui est au-delà de ça. Alors, vous simplifiez à vous-même la tâche en vous disant, Dieu veut que je commence quelque chose. Dieu veut que j'initie quelque chose. Dieu veut que je démarre quelque chose. Dieu veut que je me lance dans quelque chose. Et pourquoi? Et c'est quoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec mon éternité? Jésus nous a sauvés, gloire à Dieu, il va revenir nous prendre. Pourquoi il doit encore nous demander d'entreprendre? Ça,
Il n'a pas donné aux uns d'entreprendre et aux autres de manger, qui n'entreprennent pas. Est-ce qu'on va tous se mettre à devenir des entrepreneurs, pasteur? Alors, ça va se clarifier tout à l'heure. Lorsqu'on dit entreprendre en Christ, je vais juste te dire, reconnaître notre identité en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, comme point de départ pour lancer des initiatives, visant bien sûr à générer de revenus, pourquoi pas, à améliorer les conditions sociales, mais commencer à partir de notre nature d'enfant de Dieu. Entreprendre en Christ. Je vais lire 2 textes tout à l'heure pour que vous compreniez la notion biblique de « en Christ ». Mais lorsqu'on dit entreprendre en Christ, ça veut dire partir de notre identité d'enfant de Dieu, de né de nouveau, de changer dans la foi, pour initier quelque chose qui va générer des revenus ou qui va transformer les conditions de la société. Tout le monde peut initier, mais qu'est-ce qu'il y a de plus du fait que tu sois chrétien? Tout le monde peut faire des choses, mais parce que toi et moi, on est enfants de Dieu, est-ce qu'il n'y a pas un plus? Est-ce qu'il n'y a pas une différence? Ne peut-on pas entreprendre depuis cette position d'enfant de Dieu? Entreprendre en Christ, c'est ça. Entreprendre en étant enfant de Dieu. Mais ça signifie aussi entreprendre dans le milieu des enfants de Dieu. Le fait qu'enfants de Dieu, chrétiens, église, nous nous rassemblons, n'y a-t-il pas là à l'intérieur de ces rencontres des opportunités d'entreprendre? Et quand je dis mot entreprendre, ne pensez pas d'abord au revenu, pensez à initier. Ne pensez pas d'abord à revenu. Ne vous imaginez pas, ah, l'église, n'est-ce pas une entreprise? Je peux vraiment, ouais, on peut entreprendre en Christ. Sachez-les bien que Christ tenait le fouet et chassait les gens dans les temples quand il s'est transformé en marché. Mais il n'en est pas moins que le fait que nous nous rassemblons entre nous, enfants de Dieu. Nous sommes une armée puissante qui peut initier des choses qui peuvent bouleverser le monde. C'est de ça que je parle. Quand je dis initier, je ne dis pas nécessairement gagner de l'argent. Je dis initier des choses qui peuvent aider la communauté, transformer le peuple. Alors, ça je vais le dire demain. Je ne suis pas en train de dire voir les membres de l'église, les pasteurs, les frères et sœurs comme des clients. Non, je suis en train de dire le fait de se rencontrer entre nous, enfants de Dieu, peut être un point de départ à transformer nos communautés et nos familles. C'est de ça que je parle. Je ne dis pas en train de se vendre de choses, non, ce n'est pas de ça que je parle. J'ai dit être en train d'associer des idées pour bouleverser nos communautés. Je suis en train de vous dire que le fait d'être en Christ comme ça, ce n'est pas seulement pour qu'on puisse se dire Alléluia, Amen, gloire à Dieu, on a fini, chacun peut rentrer chez lui. Et on continue à se rencontrer comme ça pendant toute une année et en train de subir dans nos sociétés des choses qu'on aurait pu changer. On se rencontre et on s'en plaint et on les chante au nom puissant de Jésus et on rentre et on le vit en esprit et en vérité. Le fait de se rencontrer tout le jour, de partager la même foi, ce milieu dit chrétien, ces réunions-ci peuvent transformer cette nation. Ça peut transformer notre contrée, ça peut transformer nos villes, nos écoles, nos sociétés. Ça peut tout bouleverser, je vous assure. Il y a des gens peu nombreux que nous qui se rencontrent à des endroits qui ne veulent pas qu'on sache. Mais ils influencent nos vies. Mais nous mettons nos adresses sur les Facebook, mais nous n'influençons personne. On dirait que plus nombreux devient, permettez-moi le terme, je ne parle pas d'ici, je parle de très loin là-bas. Plus nombreux devient, les termes. Je vous ai déjà demandé de me permettre les termes, mais j'ai l'impression que si je l'utilise seulement, ça va toujours. Permettez-moi les termes, hein? Okay. On dirait que plus nombreux devient, plus abruti on devient. Plus nombreux devient, plus les vrais sujets, on n'en parle plus. Plus nombreux devient, plus on devient comme une locomotive qu'on ne sait pas qui tire. On est juste tiré par nos louanges et nos acclamations sans impact. La meilleure des choses qu'on fait dans notre voisinage, c'est occuper les parkings. Ils sont très heureux quand nous ne sommes pas venus parce qu'ils ont leur place. Que faisons-nous à part ça? Quelles sont les choses qui disent qu'une assemblée est arrivée ici? On a l'habitude de dire, l'indicateur qu'une église a l'impact, c'est que le jour où on veut la déplacer, le voisinage se plaint. Dis, faites pas partir l'église. Sinon, ça fera partir l'école. Sinon, ça fera partir l'hôpital. Sinon, ça fera partir la fondation qui aide les pauvres pendant l'hiver. Aujourd'hui, si on dit faites partir l'église, oh oui, pardon, oui, faites-le partir. Il y aura moins de bruit, il y aura moins de... Mes amis, si les gens sont contents de nous faire partir, c'est que nous sommes un problème et non pas une solution. C'est de cet entreprendre-là que je parle aussi. Et d'abord, les termes, bon, c'est bon, oublions-les. Ça peut être très énervant. Notre milieu dit chrétien, lorsque nous nous rassemblons, mes amis, c'est un milieu pour entreprendre. C'est ce qu'on appelle entreprendre en Christ. Entreprendre d'après la position, nous nous tenons d'après notre foi,
Mais nous entreprenons aussi dans notre milieu. Regardez les exemples que donne la Bible. Je vais expliquer plutôt la notion de en Christ ici, pas d'abord l'entreprendre. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Vous connaissez, n'est-ce pas, le verset? 1 Corinthiens 5, 17. Très facile. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est quoi? Est en Christ. Vous trouverez l'expression en Christ, beaucoup utilisée dans les épîtres de Paul. En Christ, il veut juste dire si quelqu'un a déjà foi, il a déjà cru, il est déjà devenu enfant de Dieu, né de nouveau. Pourquoi? Parce que nous tous, nous sommes en Christ, Christ dans le Père. C'est ça l'expression. C'est-à-dire être dans la foi chrétienne, c'est dit être en Christ. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15 dit. 1 Corinthiens 4, verset 14 à 15. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses. Mais je vous avertis comme des enfants bien-aimés. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Il dit la même chose 2 fois, en Christ, en Jésus-Christ. Chaque fois, l'idée est la même. Il veut parler de être dans la foi chrétienne. Il les rappelle le fait que Paul est en train de parler aux Corinthiens ici, il dit, bon, écoute, je vous dis des choses qui vous semblent un peu dures. Ben, c'est vrai, même si vous avez beaucoup de gens qui vous apprennent la parole de Dieu, mais moi, dans les choses de Dieu, dans le fait de devenir enfant de Dieu, dans les affaires d'être à l'église, même si vous avez beaucoup de gens qui vous enseignent, c'est moi qui vous ai fait naître, c'est moi qui suis votre père. Je vous ai appris les rudiments pour que vous entriez en Christ, c'est par moi que cela a été fait. C'est ce que Paul est en train d'expliquer ici. En Christ. On dirait que plus on devient en Christ, moins on veut entreprendre. C'était une habitude qui s'est développée à l'église, chez les Thessaloniciens. Et Paul leur écrivant, c'est l'une des rares églises où Paul fait une longue description du retour de Jésus. Parce qu'ils étaient très occupés au retour de Jésus comme une justification pour ne pas entreprendre. Paul en arrive à un point en disant, j'ai même appris qu'il y a des gens qui disent que comme Jésus arrive, ils n'ont pas à travailler. Voilà ce que je vous ordonne. C'est celui qui ne travaille pas. Ne mange pas non plus. C'est Paul qui est là. Paul est en train de dire que celui qui ne travaille pas, qui ne vienne pas demander à manger chez qui que ce soit. Paul, dans tous les évangiles, parmi tous les apôtres, et parmi celui qui je vais littéralement dire, se bat la poitrine du fait qu'il travaille. Il écrit à beaucoup d'églises en leur disant, je suis venu chez vous, je ne vous ai rien demandé. Je n'ai même pas arrêté de travailler pour que je ne sois à charge de personne et que je me garde cette fierté. Vous savez que les raisons missionnaires de Paul n'étaient pas d'abord l'évangile. La courbe missionnaire de Paul n'est pas une courbe évangélique, c'est une courbe commerciale. C'est parce que Paul, en vendeur des nattes, a suivi cette courbe-là, qui était la meilleure courbe commerciale et qui lui permettait à travers cela de rencontrer des grands nombres de gens et à travers l'évangélisation, parce qu'à travers le fait de vendre ces nattes, il ferait mieux l'évangélisation et il ferait partir l'œuvre partout. Il ne suivait pas que des peuples pour aller les prêcher, il suivait son travail des faiseurs de nattes. Et lorsqu'il est avec Aquila et Priscille, ce couple-là, il ne les a pas seulement connus pour l'évangile, il les a connus comme des collègues entrepreneurs, vendeurs de nattes. On y reviendra. Le sens de l'évangile, c'est que nous soyons en plein milieu de la communauté en train d'entreprendre. C'est pourquoi Jésus utilise des termes comme sel de la terre, lumière du monde. Nous sommes devenus sel de sel et le sel seul n'est pas salé. Comment on sait qui est salé? On est tous sel. Salé, c'est être influencé par le sel. Je sais pas, nous on grandissait à un endroit où, voilà, de temps en temps, il y avait des coupures d'électricité. Quand je dis de temps en temps, c'est que c'est de temps en temps. Et des fois, on allumait une petite bougie, et puis bon, le soir, vous voyez, et pour maintenir, il semble que pour maintenir la longévité de la bougie, bon, on est des chimistes, hein, il faut y mettre un peu de sel à l'intérieur. Voilà, ça, ce sont des méthodes que vous découvrez. On y mettait un peu de sel à l'intérieur, et des fois, à force de rester là à côté de la bougie, on voyait un morceau sur la table, on pensait que c'est du sel. Tu vois, rien que pour compenser ça, un peu avec sa langue qui réclame de manger, du bon, je vais la distraire en mangeant un peu de sel, et tu prends, et tu mets sur les lèvres, et tu mets sur la langue, et tu te rends compte que, ah, c'est pas le sel, c'est une bougie. C'est ça l'effet que les chrétiens ont aujourd'hui dans la communauté. La communauté attend tellement de nous, mais quand ils nous prennent, nous mettent dedans, pas salé du tout. On est salé que quand on est ensemble. Regardez les chrétiens prier dans leur milieu. Vous dites, quelle armée! Et regardez-les sortir de les églises. Quel fouillard! Vous avez l'impression que, alors on est chacun, on dirait qu'ils n'ont rien à faire. On dirait qu'ils ils n'ont rien à faire avec ces milieux-là. Ils sont juste tombés d'en haut, ils ont fait leur culte et ils sont partis. Et dans la famille, on les appelle quand on a besoin de la prière. Ah!
Donc nous sommes tous devenus des sacrificateurs. Donc les chrétiens sont que des Aaron. Il n'y a pas d'Abraham, il n'y a pas de Moïse, il n'y en a pas. On est tous que des sacrificateurs de nos familles. Pas de ceux qui tiennent le bâton pour le faire sortir, qui entreprennent et qui leur donnent un sol, qui leur donnent une terre. Les chrétiens sont devenus des spécialistes des spiritualités familiales. Et par mot spiritualité, il semblerait que c'est quelque chose qui a à voir qu'avec le ciel et la gloire. Ouh, mes amis, ça, ce n'est pas du tout la Bible, ce n'est pas du tout la Bible. Mais lorsqu'on dit entreprendre avec Christ, c'est cette approche spirituelle de l'entrepreneuriat qui consiste à reconnaître la présence et la direction du Seigneur Jésus. Avec Christ signifie, on va faire des choses, mais on ne va pas les faire seul. On veut bien entreprendre, on veut bien faire des choses, mais on préfère avoir à nos côtés celui qui connaît l'univers et qui définit la réussite autrement. Vous savez, l'une des choses qui nous empêche justement d'entreprendre, c'est la définition que entreprendre a dans le monde. C'est la définition que réussir a dans le monde. On s'est dit, si c'est ça la réussite, je préfère garder ma foi. On a tellement peur de notre foi et de notre éternité, on s'est dit, Seigneur, je ne veux pas, oh Dieu, prends tout ce qu'il y a à prendre. Garde-moi dans ta présence, alléluia. Père, je ne veux pas que les jours où tu reviens, tu me demandes où es-tu, que je sois pris comme ça dans la gloire. On a tellement peur de perdre ça. Pourquoi? Parce que la société a placé des standards de qu'est-ce que c'est que la réussite. Or, c'est faux ça. Ça là, c'est faux mes amis. Vous savez là où je trouve que l'humain est complexe. Une semaine avant, tu vas lire un documentaire, tu vas lire un article. L'université, quelque part, c'est toujours dans des pays, dans des villes difficiles, des États-Unis, Massachusetts, c'est toujours des universités très loin. A déclaré que, voilà, on a trouvé quelque chose, il fait. Et puis, 2 semaines après, une autre université du Japon, c'est toujours après, ce qui contredit, c'est toujours de l'autre côté du monde, a contredit ces recherches-là, que ce n'était pas vrai, 100%. Et que, dans certains cas. Et on a publié des recherches que tel aliment n'était pas... Et puis, on produit une autre recherche, que les piments, c'est bon. Et puis on produit une autre recherche qui dit les piments ce n'est pas bon. Et puis on produit un autre qui dit c'est bon que pour certaines personnes. Vous dites, le standard humain est tellement malléable. Est-ce que vous vous êtes pas rendu compte qu'avec les années, le bien s'est transformé en mal et le mal est devenu très bien? Et comment ça a été juste légèrement bougé? La puissance de la minorité est montée telle qu'on ne dit plus rien à ceux qui sont peu nombreux, qui qu'ils soient. Par peur d'oppresser ceux qui ont été maltraités les années passées. C'est eux qui maltraitent et personne n'a le droit de rien dire. Le monde a juste changé un peu. Et par peur de croire que c'est ça la réussite, c'est ça entreprendre, l'Église a commencé à faire des pas en arrière. On s'est dit, on ne va pas entreprendre parce que la suite, c'est que ça va nous amener là. Et on pense qu'on a une pente glissante. Si on commence, c'est qu'on doit aller finir là-bas. C'est faux mes frères. Entreprendre pour la gloire de Dieu existe. C'est Dieu qui fait il le fait entreprendre, il bénit un roi, comme par, comment j'appelais ça, comme par ajout. Le roi n'a demandé que la sagesse, il a dit, puisque tu m'as demandé la sagesse, je vais t'ajouter des petits trucs, genre être le plus riche du monde. Dieu, à qui on a demandé la bonne chose, il a dit, je vais te donner les à côté aussi. Entreprendre avec Christ, ça veut dire, je vais me mettre dans cette affaire d'entreprendre, mais je ne le ferai pas seul. Christ serait non seulement mon collaborateur, il serait aussi l'actionnaire principal, il serait aussi celui à qui je dois venir consulter chaque fois pour faire ce que je dois faire. Je ne le ferai pas seul, je le ferai avec Jésus-Christ. Il sera avec moi dans tout cet aspect-là. Je ne mettrai pas Jésus de côté en disant, Jésus, ça c'est une histoire d'argent. Écoute, je vais te voir quand ça deviendra spirituel. Grosse erreur. Tout le monde est habillé, veste, cravate, ils viennent, ils appellent ça réunion. Chacun a consulté spirituellement quelque chose. Et quand ils arrivent là-bas, ils disent, ici c'est laïque. Pas question de nos religions ici. La religion c'est quoi? C'est une conversation. Vous pensez que la spiritualité c'est ce qu'on va se dire ou ce qu'on est? Ou bien le sorcier, lui, il ne va pas être sorcier à la réunion. Comment il va te montrer qu'il n'est pas occulte dans la réunion? Il ne va pas te montrer ça. Mais il a porté ça sur son cou, sur sa bague, il a porté, c'est sur ses habits. Mais tout ce qu'on veut pas, c'est que tu dises Jésus. À partir de ce mot-là, ça devient religieux. Mais c'est sans problème. Comme un comédien disait, tout le monde veut avoir son sauveur, mais tout le monde garde le même Satan. Donc, chaque religion a son sauveur, mais tout le monde a le même diable. Donc on va dire Satan, ce n'est pas religieux. Dès qu'on dira Jésus,
C'est religieux. On peut dire Satan, partout. En blaguant, d'ailleurs, Satan, c'est devenu... voilà. Mais on ne peut pas dire Jésus. Vous l'avez connu où, votre Satan, là? C'était pas dans le contexte où nous, on l'enseignait. Psaume 60, versets 9 à 12 dit: Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduira à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortent plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Les secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Il y a des promesses de fonctionner avec Dieu. Écoutez-moi, mes frères, tout ce qu'on vous dit qu'on obtient par occultisme, avec Dieu, ça s'obtient par millions, par milliards. Ne vous laissez pas tromper par les belles photos prises comme ça sur Facebook et les flashy. Ne vous laissez pas tromper par des belles voitures qu'on va ramener là-bas à l'usine après qu'on ait roulé avec. Ne vous laissez pas faire par des photos sur Instagram. Ça, ce n'est que vanité. Ce n'est que extérieur. S'ils étaient aussi riches qu'ils vous font croire, ils ne seraient pas là où ils sont. La véritable richesse s'obtient après un long moment de travail. Et on ne va pas commencer à exposer ça sur Facebook comme ça. Ils sont juste en train de distraire la jeunesse et leur faire croire qu'ils peuvent tout obtenir facilement. Parce qu'ils ont quelque chose à prendre d'eux. Et ils poursuivront cela comme le vent, tous les jours en croyant que c'est ça être riche. Et ils ne le deviendront jamais. Parce que c'est une mauvaise définition de la richesse. Je vous assure que la définition biblique de la richesse, Dieu l'accorde à quiconque lui demande. L'Éternel va t'orienter et il va faire des exploits avec toi. Et tu n'as pas besoin de faire des grosses démonstrations inutiles sur Facebook. Oh, aussi tous les jeunes que vous montrez, les belles berlines qu'ils ont là, qu'ils ont gagnées en travaillant sur Internet pendant 2 mois. Si toutes les belles publicités de « Vous voulez travailler à partir de la maison 2 mois ?» Si tout cela, ça marchait. On ne serait pas tous comme ça. Mon frère, on peut réussir avec Dieu. Sans fétiche, avec Dieu. Sans gris-gris, avec Dieu. Sans vendre son âme, avec Dieu. Juste avec Dieu. Juste avec Dieu, on peut réussir. On peut apprendre ça de la Bible, je vous assure. Et c'est de cela qu'on va parler. Mais entreprendre par Christ voudra dire que grâce à la personne et à l'œuvre de Jésus, nous sommes censés avoir accès à quelque chose d'autre. Il doit devenir facilitateur du résultat. Par lui, nous devons avoir je ne vais pas dire vraiment un chemin court, mais par lui, nous devons avoir un privilège d'accès plus rapide. Ça doit faire un sens, le fait de passer par lui. Il y a une façon d'y aller. Mais si on passe par lui, ça obtient de meilleurs résultats, ça va beaucoup plus vite et ça nous garantit cela avec le temps. Jésus devait être un moyen plus sûr d'atteindre l'objectif de entreprendre. C'est ça ce que ça signifie. Par Jésus-Christ. Au travers de sa personne et de son œuvre, son moyen à lui, on passe par lui et on arrive plus vite. On passe par lui, on arrive de façon garantie, avec certitude. On passe par lui, on arrive dans un résultat qui dure. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 4 à 14. 4 à 5, pardon. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Paul est en train de dire, l'assurance que nous avons de la garantie de notre éternité, nous l'avons par Christ. C'est à travers Christ que nous avons cela. C'est à cause de lui, à cause de son œuvre, à cause de ce qu'il a fait, à cause de qui il est. Son œuvre nous a rendu ce que nous sommes. Son intervention a changé les choses. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18 le dit. On avait lu 17 tout à l'heure, 18 maintenant. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui, par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu, on était en inimitié avec lui à cause du péché, à cause de Jésus, nous sommes réconciliés avec Dieu. Jésus doit être une cause de mieux entreprendre. C'est ça, entreprendre par Christ. Jésus doit être une raison de mieux le faire. Je vous assure, Jésus est venu sur la terre. Un seul métier Jésus a fait sur la terre. Il était entrepreneur. Il n'est même pas allé être sacrificateur pour être proche du sacerdoce. Il est juste allé être charpentier. C'est tout. C'est tout ce qu'il a fait. Travailler dans une entreprise familiale. C'est tout. Il aurait pu être militaire. Il aurait pu être politicien. Roi de rois, seigneur des seigneurs. Ça irait bien avec ça. Mais roi de rois, seigneur des seigneurs, il est juste allé entreprendre. Il avait la liberté de fermer son entreprise et de se consacrer au ministère. Si Jésus, lui-même, sait qu'est-ce que c'est que faire un travail, livrer à un client,
Vous pensez vraiment qu'il ne comprend pas votre prière? Si Jésus lui-même sait qu'est-ce que c'est que travailler chez soi, s'y fort et payer les impôts, vous pensez qu'il ne comprend pas ses prières? Parce qu'il y a des fois quand on prie, on a l'impression que Dieu, bon, les situations actuelles, comment t'expliquer ça? Il n'y a rien à expliquer à Dieu, il sait tout. On le poursuit, à payer l'impôt, même quand il a arrêté d'être charpentier. On vient le poursuivre en prédicateur. Plus il y a la foule, plus on vient lui demander l'impôt. Vous pensez que Jésus ne sait pas comment on va imposer l'église? Non, maintenant les églises, voilà, il y a des nouvelles lois autour de nous. C'était déjà depuis longtemps dans la Bible. Et Jésus sait très bien ça. Si Jésus sait qu'il peut faire un miracle incroyable pour payer les impôts de façon miraculeuse, sans toutefois annuler la loi de l'effort, vous pensez qu'aujourd'hui, il ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire pour nous? Jésus a payé l'impôt par miracle, sans annuler la loi de l'effort. Il a appelé celui qui sait pêcher. Il lui a demandé d'aller pêcher un poisson. Et dans le poisson pêché, son travail, il n'aura pas besoin de vendre. On n'a pas le temps. Obtient la matière première à l'intérieur, j'ai déjà prévu la solution qu'il fallait. Je vous assure, si la Bible n'utilise pas les termes du XXIe siècle, c'est parce que c'est un livre qui a été écrit il y a longtemps. Mais ça ne signifie pas que son auteur n'est pas conscient de ce qu'il y a. Ça ne signifie pas que Dieu ne sait pas ce qui se passe. Ça ne signifie pas que Dieu ne connaît pas ton banquier, qui ne connaît pas ton comptable. Dieu connaît ces choses-là très bien. Seigneur, vraiment entreprendre la conjoncture actuelle. Dieu connaît chaque loi qui a été votée par le Parlement. Et il sait de quelle manière te prospérer à l'intérieur de cette loi. Sachez-le bien, chaque fois qu'une loi est placée, il y a toujours deux camps. De ceux qui trouvent que c'est dur et c'est difficile, ça n'est pas bénéfique pour eux. Et de ceux qui se grattent les mains, se chauffent les mains, se disent ouais, cette loi va nous faire du bien. C'est au milieu de tes larmes, il y aura toujours quelqu'un qui est en train de s'enrichir. Pendant que tu seras en train de te plaindre de la conjoncture, quelqu'un d'autre sera en train de s'en réjouir. La question, c'est dans quel camp tu veux être. Et cela en y emmenant la même pensée que Christ, sans détruire la vie des autres. Sans compromettre l'évangile, sans y apporter la haine, selon que Dieu le voulait. Quand Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, il ne l'a pas envoyé faire une église. Il l'a envoyé gérer un monde. Dieu a placé l'homme en tant qu'un manager, pas en tant qu'un pasteur. Dès le point de départ de Dieu, on ne s'en ira pas dans les églises. Quand Jésus revient, ce n'est pas pour qu'on unifie les assemblées, on fasse une seule louange. Quand Jésus revient, c'est pour que nous puissions dominer avec lui, gérer avec lui. Vous savez ce que Paul dit? Savez-vous pas que nous jugerons même les anges? Est-ce que vous savez qu'il y a une dimension très juridique de la fin de temps? Et que Christ, quand il vient, c'est pour juger. Et il veut que nous puissions nous asseoir et juger avec lui. Je vous avais dit que le premier jour, c'est toujours le jour le plus difficile. Parce que ça ressemble un peu à un documentaire. Mais bien sûr, on se pose toutes ces questions. Aujourd'hui, vous savez, je ne fais que monter des questions, je ne tente pas d'y répondre. Bien sûr, on se pose la question, quelle est cette théologie de l'entrepreneuriat ou de l'entreprise ou entreprendre? Dieu entreprend-il? Qu'est-ce que vous voulez enseigner aux gens à l'église maintenant? Dieu a-t-il des attributs qui sont liés au fait d'entreprendre? Dieu est-il pour ou contre entreprendre? Quelles sont les exigences divines pour entreprendre? Quelle est la sagesse divine révélée au sujet d'entreprendre? Jésus a-t-il entrepris? Je vais être comme Jésus. Ce qu'il a entrepris, Jésus. Vous serez très étonné qu'il a vécu 30 ans. Il n'a fait que 3 ans dans le ministère. Les gars, il est venu principalement pour une chose pour laquelle il a fait que 3 ans. Dès qu'il a eu l'âge de travailler, au lieu d'aller directement à faire le travail du ministère, il est allé entreprendre d'abord. Il doit gérer la famille, les frères, la mère. Il aurait pu faire ça à 27 ans. Il était quand même déjà un grand garçon à 27 ans. Mais il a attendu jusqu'à 30 ans. Quel est le plan de Dieu sur le fait d'entreprendre chez les hommes? Entreprendre, est-ce biblique? En quoi le fait d'entreprendre selon Christ est différent? On ne devrait pas juste s'inscrire dans un cours d'entrepreneuriat sur un MBA? Quels sont ces domaines de différence entre entreprendre, nous, en tant que chrétiens, et ceux qui ne le sont pas? Y a-t-il des domaines où il y a une différence? Quelles sont les questions dont la foi chrétienne répond différemment lorsqu'il s'agit d'entreprendre? Frères, lorsqu'on aura fini ces séminaires, je vous en supplie, cette conférence, commencez une activité.
Commencez quelque chose. Commencez quelque chose qui devient source de revenus. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre. Vous savez, il n'y a qu'à l'église où les sorciers, surtout nous, les églises des origines africaines, nous sommes une église qui croit tellement à une technologie diabolique incroyable. Il y a surtout dans nos églises comme ça, on croit qu'un oncle au village qui n'a rien à faire t'essuie en plein hiver, sans manteau, à partir du village. Sans manteau, hein. Toi, tu es sorti pour aller au boulot, il a volé de là-bas sans manteau. À -5, -10, sans manteau. Et il vient, il détruit ton travail. Ah, les amis, franchement, il faut arrêter d'écrire certaines bêtises. Il faut arrêter d'écrire certaines bêtises. Et là où il est au village, il n'utilise jamais ça pour ne fût-ce que faire allumer une lampe. Ils ont un pouvoir très élevé du mal. Que toutes les convictions de ta vie échouent à cause de la conscience que tu as de leur soi-disant puissance. Ah, mes amis, pardon. Ça fait beaucoup d'années. On a vu ça, on sait que ça ne marche pas. Pourquoi il ne faut pas s'arrêter et dire c'est du n'importe quoi? Hey, tu dis comme ça du n'importe quoi. La nuit, il va venir, il va te... Ah! Entre nous. Demain, je serai ici. Et je continue encore à être là. C'est déjà réglé à Golgotha, mes amis. Ou vous avez cru ou vous n'avez pas cru. C'est déjà réglé cette affaire-là, c'est fini. Quelqu'un a souffert. Il a passé 36 heures d'éveil. Il n'a pas dormi à l'espace de 2 jours. Il a consommé 24 heures. Il en a ajouté encore 36 heures d'éveil, sans dormir. Si je me mets à vous décrire qu'est-ce qui s'est passé pour que... Jésus n'est pas mort de douleur. Il n'est pas mort, il n'a pas agonisé à force de souffrir. Jésus est resté conscient et cohérent jusqu'à la dernière minute. Au point que pendant qu'il était encore à la croix, il peut dire clairement, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Jésus n'est pas mort de fatigue et d'inconscience. Jésus a donné sa vie. Il était en train de faire quelque chose à cette croix-là. Et il devait rester éveillé malgré cette douleur. Et on a fait tout ça. Et moi, je suis quelque part dans une liste de quelqu'un qui ne sait même pas fabriquer sa propre chaise dans le village. Ah, arrêtez-moi ces bêtises-là. Dieu se fait chair et faire un travail aussi difficile pour qu'on continue à papilloter comme ça. Maintenant que tu as eu peur, qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce que tu as fait? Bon, ne m'échauffez pas. Fais quelque chose. Ce n'est pas la faute de tonton ou de l'oncle, c'est la faute à personne. Fais quelque chose. Au bout de ce séminaire, il s'agirait d'initier des œuvres sociales. Aider les autres à devenir meilleurs. Dans la vie, la réussite n'est pas solitaire. On ne réussit pas seul. On est le sel, mes amis. On est censé être contagieux. Au bout de cette conférence, prenez la décision de travailler votre potentiel et de valoir quelque chose dans la société. Vous devez valoir quelque chose. Vous devez être capable de monter sur le poids et de ne pas seulement monter votre kilo, combien, mais de monter vos héros aussi. Dieu vous a donné quelque chose dans la vie. Ça doit avoir, on doit y mettre un prix. On doit être capable d'y mettre un prix. Vous devez valoir quelque chose. Et vous devez pousser les enfants à valoir très vite quelque chose. Le plus jeune. Comme je n'aurai pas toute la vie pour parler de ça, je ne vous parlerai que de 5 choses et j'aimerais les citer. Et c'est ce que je vais parler à partir de la semaine. Qu'est-ce que je dis? Déjà à partir de demain. Je pense que si ça doit devenir clair, je dois clarifier la notion de la pensée de Dieu face à l'idée de l'entreprendre. Que pense Dieu sur entreprendre? Parce que je suis sûr que c'est souvent dans la Bible que les chrétiens se perdent. C'est parce qu'un verset n'est pas interprété clairement avec un autre que nous commençons à croire que c'est démoniaque et Dieu n'a rien à voir. N'est-ce pas nous qui disons tout le temps, la racine de tous les maux, c'est l'argent. Et ce n'est pas dans la Bible ça. Mais aussi je parlerai du rôle et du fonctionnement de la bénédiction. Parce que ça, c'est le nœud du problème. La bénédiction. Vous savez, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est que la bénédiction? Les peuples d'Israël l'utilisent encore jusqu'à aujourd'hui. Ils l'ont connu bien avant nous, avec Abraham. Mais ils l'utilisent jusqu'à aujourd'hui. Et vous savez très bien qu'il y a des domaines qui sont bien bloqués par les Juifs, ici même en Belgique. Hein. Si ce n'est pas médical, si ce n'est pas juridique, ils utilisent jusqu'à aujourd'hui leur bénédiction.
Mais nous, on cite le mot bénir, 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 bénir tout le jour à l'église. On dirait qu'on n'a pas la même bénédiction. Ça signifie quoi une bénédiction? On se salue presque avec ça. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Mais c'est quoi la bénédiction? C'est censé nous orienter dans l'entrepreneuriat. Troisièmement, l'utilité des relations. On ne réussit qu'avec les hommes. C'est à travers les hommes que Dieu fait réussir les hommes. Et s'il y a une chose qui nous détruit, nous, les gens d'église, c'est comment nos relations sont instables, superficielles, hypocrites. On peut ici, pendant tout ce moment, dire Alléluia, on va entreprendre, bien aimé, voilà, Alléluia. Comme devoir, après ce séminaire, on va se mettre ensemble, on va entreprendre. Cette entreprise ne verra pas le jour. On n'aura même pas encore vu le notaire, que les gens vont déjà se diviser. Quelqu'un a vu, un autre a eu un songe. L'autre n'apprécie pas trop, sa tête ne le plaît pas. Le moment où ils doivent juste travailler ensemble, c'est là qu'ils entrent en traite pour que le Seigneur leur révèle l'état d'âme. Ok, attends. Est-ce que tu connais l'état d'âme de ton banquier? Non? Du policier? Et du plombier alors? Quatrièmement, ce sera la place de notre potentiel. Dieu nous a tous donné à chacun quelque chose. Ça sert à quoi? Dieu t'a donné quelque chose. Quand on dit ça, oui, Dieu m'a donné, moi Dieu m'a donné les dons de vision. Non, je ne parle pas des dons de vision. Chaque être humain qui est venu sur la terre, le Seigneur l'a fait venir avec quelque chose. Ça sert à quoi? Comment on fait fonctionner ça dans l'idée d'entreprendre? Et cinquièmement, on va apprendre sur la bonne façon de créer de la valeur. Parce qu'entreprendre, en fin de compte, c'est créer de la valeur. On crée une valeur qui peut être une valeur économique, qui peut être une valeur... On crée de la valeur. Les mêmes jambes avec lesquelles on marche. Quelqu'un peut créer de la valeur et ça commence à coûter des millions. Au point que si tu veux juste jouer avec lui sur la rue comme ça au ballon, il ne veut pas. Tu dis non, mais il est trop orgueilleux. Non, ces deux jambes ont beaucoup de valeur maintenant. Il ne peut pas se permettre que tu le cognes en blaguant. Il va mettre toute une équipe en mal. Un contrat va partir. Les deux petites jambes que tu vois là, que toi tu t'amusais avec. Les deux jambes que toi tu t'amuses à mettre de l'hydroquinone pour éclaircir. Les mêmes deux jambes là, on peut y mettre de la valeur autrement. Si on ne crée pas de la valeur, on se demande qu'est-ce qu'on va donner quand on entreprend. Parce qu'on ne va pas entreprendre avec l'idée de recevoir. On entreprend à l'idée de donner aux autres, de donner une solution, de fixer un problème, d'être utile aux autres, de faire valoir son potentiel. Je vous avais prévenu. Aujourd'hui, ça va être comme un documentaire. Mais à partir de demain, nous allons décoller pour commencer à parler de ça. Le fait d'être chrétien, d'être au milieu de chrétiens, d'avoir Jésus-Christ à côté de soi. Et de le faire selon qu'il a payé le prix. Pour que s'il y a quoi que ce soit qui ne marche pas, ça puisse être fixé. Mes frères, si vous avez trouvé en vous une raison qui vous empêche d'entreprendre, sachez-le que par Christ, vous avez été rendu à nouveau capable d'entreprendre. Si vous pensez que c'est un péché, Jésus a payé pour ça. Si vous pensez que le sol, la terre est maudite, Jésus a porté les épines pour cette raison-là. Il aurait pu porter n'importe quoi, mais il a pris les épines que Dieu avait bien dit à Adam et à Ève, que le sol va donner des épines et va empêcher à la terre de produire. Ce sont ces épines-là qu'il a mis sur sa tête. Et se faire couronner de ce qui était l'ancienne malédiction pour nous garantir de réussir. Dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des gens qui sont ici, qui sont des riches au village. Mais ils ne veulent pas aller au village. Croyez-moi, à la fin de ces séminaires, vous allez aimer le village. Je suis obligé d'enseigner la vérité. Parce que ça ne sert vraiment à rien de tenter de vivre dans 24 mètres carrés pendant que tu as des hectares. Et d'acheter des légumes qui viennent d'Afrique, surcongelés, pendant que tu as des hectares. Et quand tu descends en Afrique, c'est pour faire les sapeurs. Sans feu, sans rien, tu es sapeur. Et quand tu reviens ici, un oncle a fait spirituellement... Ah! Ce n'est plus une raison, ça. Pasteur, priez pour moi. On m'a appelé dans la famille, la réunion de famille, là. On a dit que l'oncle a laissé les testaments, que c'est moi qui dois m'occuper de toutes les histoires qu'il a laissées. Eh, pasteur, les histoires des oncles, là, c'est pas bien. Qui vous a dit que les histoires des oncles, c'est pas bien? Il va donner ça à qui?
Viens au village. Et tu te rendras compte que tu dormiras dans un très bel hôtel qui appartient à des Indiens, construit par des Chinois. Et tu te rendras compte que toi, tu ne construiras pas ça ici. Parce que eux, leurs neveux, ils ont pris ce que leurs oncles ont laissé. Mais tout ce que nous, les oncles, ont laissé, les neveux ont dit que, quand même, pour les longues études que j'ai faites, je ne vais pas rentrer au village. Ah! Comment tout ceci a commencé? Ils sont venus au village chercher de l'or, de l'argent, la matière première au village. On a fait du christianisme la religion du centre-ville. La religion de la bourgeoisie. C'est faux. Je connais encore des endroits où 1 hectare est à 500 $ à Kinshasa. Vous vous en connaissez ici en Belgique? Je suis sûr que vous avez un ami, de l'ami, dont l'oncle est l'un des chefs coutumiers. Dès qu'on dit mot chef coutumier, vous êtes malade. Non, non, ce sont des chefs coutumiers. Des anciens rois, donc ça doit être diabolique. Ah, pourquoi ça doit être diabolique? C'est parce qu'on ne l'appelle pas Charles. Mais vous avez un oncle, de la tantine, du tonton d'eux. Et vous vous rendrez compte que si vous suivez bien d'après votre lignée, vous êtes propriétaire de beaucoup d'hectares. Pisciculture, agriculture. Surtout pendant l'hiver. On n'en a pas d'hiver, vous savez. Quand vous les énervez ici, dites non, l'hiver, moi je ne peux pas rester en hiver, je vais aller à quelque part. Venez au village. Ça fait peut-être rire, mais le but, ce n'est pas vraiment... Je ne vais pas vous amener au village. Je veux juste que vous puissiez sortir du cocon et croire au-delà des limites que vous voyez. Est-ce que je peux prier? J'ai déjà pris beaucoup de votre temps. J'aimerais que chacun de nous dise, ne fût-ce que cette phrase à Dieu en demandant au Seigneur, en disant, Dieu, je vais être malléable. L'image du logo de Métanoïa est fort. Dieu voudrait que chaque fois qu'on enseigne, on frappe pour donner la forme qu'il faut. J'aimerais que chacun de nous en priant se dise, Dieu, change-moi. Il y a des formes qui doivent changer dans mon cœur. Certaines d'entre ces choses sont là, elles ont toujours été là. Je les ai déjà acceptées, installées. Est-ce qu'il faut aussi bouger ça? Mais je veux être malléable. Change-moi. Demandons au Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, change-moi.